Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans la Branch Trading. Aujourd'hui, on fera un point sur un trade proposé il y a quelques jours sur le Zcash et par la suite, on fera un point sur le Bitcoin et les événements à venir cette semaine. En ce qui concerne le Zcash, on avait proposé un short autour des 540 dollars il y a quelques jours. On a été malheureusement stoppé autour des 557 dollars que vous pouvez le voir ici. Ici, on a eu une phase d'accumulation avant de monter plus haut. En fait, on s'est trompé sur le fait que tout le marché soutenait le Zcash. On avait des OG Bitcoin notamment, Arthur Hayes, qui avait une grosse position sur le Zcash, qui représentait sa deuxième plus grosse ligne de son fonds. On avait également le funding rate, qui était archi négatif. Vous pouvez le voir ici. Dans la nuit du jeudi au vendredi, on avait un funding rate autour des moins 0,40 sur quasiment tous les exchanges. Donc on a eu cette fameuse phase d'accumulation que vous pouvez retrouver là, avant d'aller plus haut. Donc là on a été stoppé autour des 555 dollars. Ce qu'on aurait pu juste faire, c'est d'attendre que le Zcash il vienne ranger. Un range qu'on a eu ici autour des 720 dollars. Et on pouvait reprendre un short ici sur le breakdown au niveau des EMA, quand les EMA se sont croisés là, ici. Les EMA se sont croisés et ensuite on aurait pu prendre ou avoir comme pour objectif l'ancienne résistance qui est maintenant devenue support à 547 dollars. Autre chose qu'il faut noter, c'est que ici sur ce premier plus haut autour des 16h et ensuite vers les 18h, il y avait pas mal de traders et surtout la smart money qui prenaient des profits autour de ces zones-là. Mais il y avait également des marketeurs donc sur Twitter et compagnie qui nous annonçait un Zcash à plus de 1000 dollars. Là, c'était quand même un signal de vente. On avait le funding, donc ces fameux taux que je vous ai montrés ici, qui sont repassés en positif, ce qui m'a confirmé mon fameux short là. On a ensuite eu le flux qui s'est déversé sur les autres privacy tokens dans l'écosystème du privacy, notamment le XMR que vous pouvez voir qui a surperformé le marché dans la nuit du samedi au dimanche. Et puis cette nuit, on a eu le STRK, donc le Starknet, qui fait également partie des privacy coins, qui a surperformé le marché et qui nous a fait un plus 40%. Magnifique. Le SCRK, la FDV elle est actuellement valorisée autour des 2 milliards de dollars. Là, on voit très bien que le flux en 24 heures, attendez, je vais me mettre en 24 heures, ne fait que monter ici sur le STRK. Quand on regarde sa TVL, la TVL elle est passée de 90 millions cet été à plus de 200 millions de dollars il y a quelques jours. Et ensuite on regarde les différents protocoles. On a notamment Extended, donc qui est un DEX qui ne fait que progresser. Je le farm actuellement d'ailleurs, ce DEX, sur STRK, qui ressemble donc Extended qui ressemble à une version de Hyperliquid, qui propose donc de la Tradifi, du pré-market, donc Monad et Megaïs, deux projets en vogue du moment qui vont pas tarder à sortir. Et Extended propose donc du farming avec un airdrop potentiel pour la moitié de l'année prochaine, donc le mois de juin il me semble. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez vous inscrire sur Extended si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir farm le protocole. Maintenant on va passer au Bitcoin. Donc je suis super bullish sur le Bitcoin. Là vous pouvez voir que la 50 moyenne mobile à 50 périodes qui a tenu hier soir sur la clôture ici, hier. Donc en fait ça nous confirme qu'on a un beau rebond sur le Bitcoin là en hebdo. On a notamment eu des bonnes news avec JP Morgan qui achète de plus en plus d'ETF sur le Bitcoin, l'IBIT. On a également Trump qui a annoncé des stimmy checks, donc des chèques de 2000 dollars financés par les droits de douane américains. Et autre chose qui est très bullish, c'est la fin du shutdown potentiel. Donc cette nuit, on a eu des rumeurs comme quoi le shutdown allait bientôt se terminer, avec un accord entre les sénateurs. Il y a Trump encore une nouvelle fois qui a tweeté là-dessus. Donc ici, les odds ils sont passés de 53% à 87% dans la nuit. Et la dernière fois qu'on a eu la fin d'un shutdown,
et qu'on a eu un deal sur la fin du shutdown, on a le Bitcoin qui a explosé dans les 5 mois d'après. Ici. Alors, les événements que je vais surveiller surtout cette semaine, donc ça va être cette fameuse fin du shutdown. Est-ce qu'on aura une résolution d'ici entre le 8 et entre le 12 et le 15 novembre? Ensuite, on aura Circle qui vont venir publier. Ça va être avant l'ouverture du marché américain mercredi. On aura également ces fameux chiffres de l'inflation jeudi. Ça sera jeudi après-midi pour nous. Et pour finir, autre chose que j'ai envie de surveiller cette semaine, ça va être les fameux flows des ETF. Là, on a vu sur la baisse de la semaine dernière, on a eu beaucoup de outflow, on a eu beaucoup de personnes qui sont sorties des fameux ETF. Mais bizarrement, on a eu JP Morgan qui a cumulé, mais il y a eu d'autres acteurs qui sont sortis. Je pense qu'on aura une semaine assez volatile. Là, vous pouvez le voir également qu'on a pas mal de liquidation sur la zone des 112 000 $ ici. Donc en fait, il y a beaucoup de shorts qui vont être liquidés si on atteint cette zone-là dans les jours à venir. Il faudra donc surveiller le fameux outcome du shutdown. Donc à suivre les fameux tweets de Trump et le deal, s'il y a un deal entre les sénateurs. Et ensuite, pour moi, tant que cette fameuse hebdo à 50 semaines tient, autour des 103 500, on peut baisser le time frame. Tant qu'on a cette zone-là qui tient, les 103 500 ici, rien ne nous empêche de venir la tester plusieurs fois, puis ensuite remonter pour aller prendre de la liquidité autour des 112 000 $. La liquidité que vous pouvez retrouver ici. Merci à tous et à toutes. J'espère que vous avez aimé la vidéo et puis on fera un prochain update dans les jours à venir. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. Merci.